Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour un webinaire France Alzheimer UNCAS à destination des Outre-mer. Donc, on n'est pas très nombreux à être connectés, mais bien sûr, il sera disponible en replay, donc vous pourrez bénéficier de toutes les informations. Au cours donc de ce webinaire, donc nous entendrons Monsieur Benoît Durand, directeur délégué de l'Union France Alzheimer et maladies apparentées, et à ses côtés Hélène Clary, donc qui est directrice des missions sociales de l'Union France Alzheimer et maladies apparentées. Et côté UNCAS, donc Eliane Guigou. Donc Eliane, vous êtes vice-présidente de l'UNCAS, vice-présidente de l'UTCAS Guadeloupe, vice-présidente du CCS des Abîmes, conseillère départementale et vice-présidente de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Et puis Elodie Bacou aussi, hein, qui nous dressera un portrait donc, de ces territoires ultramarins. Peut-être pour commencer, quelques mots donc, sur, très rapidement, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais quelques mots sur les quatre axes hein, de la convention donc, de partenariat entre l'UNCAS et France Alzheimer. Donc, avec un premier axe qui est l'approfondissement des connaissances sur la maladie d'Alzheimer, qui a pour finalité, bien sûr, le rapprochement des deux réseaux respectifs. Le deuxième axe est celui du développement d'actions de formation, donc avec vraiment un public assez large, hein, les aidants familiaux, mais également les élus locaux, les agents et les professionnels de terrain. Un troisième axe qui est la mise en place d'échanges rédactionnels afin aussi qu'on connaisse mieux ce que font les uns et les autres. Et puis enfin, le lancement donc d'accompagnement, enfin, lancement d'actions d'accompagnement conjointes sur le terrain. Et donc voilà, pour les quatre axes, on est bien sûr à votre disposition hein, pour toute demande d'information. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, d'aborder les territoires ultramarins, peut-être Benoît Durand, une rapide présentation de France Alzheimer, même si je pense, on nous connaît de mieux en mieux, mais peut-être un rappel des quatre principales missions. 40e anniversaire en 2025, avec quatre missions principales: accompagner les personnes impactées par la maladie d'Alzheimer, que ce soit des personnes malades ou des aidants de personnes malades, à travers diverses actions. Chaque association départementale, et il y en a 101 sur le territoire français, donc du coup, territoire outre-marin compris, en fonction de leurs moyens humains et financiers, développent pas mal d'actions dites modélisées. Nous plaidoyer, la sensibilisation auprès du grand public, pardon, et le plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Depuis quelques années, ça devient en fait un créneau assez important, notamment le plaidoyer. La formation, que ce soit la formation de nos bénévoles, tous nos bénévoles sont formés à l'accompagnement des personnes impactées par la maladie. Formation des aidants, qui est l'axe, on va dire, d'ouverture, d'accès en fait aux principales informations chez nous. Elle est gratuite pour les personnes qui veulent y accéder, bien qu'elle soit, bien qu'elle nous coûte de l'argent, mais elle est financée à 80% par la CNSA. Donc en fait, on dit que le pilier pour entrer chez France Alzheimer, c'est à la fois les entretiens psychologiques individuels, ensuite formation des aidants et ensuite groupe de parole. Et puis, formation des professionnels de santé. Là, c'est un axe important. Je vous en dirai plus après, suite à notre déplacement en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et puis enfin, la recherche, l'axe recherche, où on finance 1,5 million par an d'euros par an au niveau de la recherche. Voilà, si je veux être synthétique Merci dans ces beaucoup. zones. Merci beaucoup. Alors, effectivement, vous l'avez évoqué, mais un voyage d'études a été organisé donc, par France Alzheimer en avril 2023 dans les territoires ultramarins. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler déjà? Pourquoi ce déplacement? Quel constat? Quel premier contact peut-être sur place? Ah, je vais être très général, et ensuite je laisserai la parole à Hélène qui va être plus dans le détail. Donc, ça fait déjà 18 mois qu'on s'est déplacé donc en Martinique. On a commencé par la Guadeloupe, on a continué par la Martinique, et on a fini par la Guyane. À chaque fois, c'était un présentiel de 3 jours
dans chaque île et 3 jours, donc du coup en Guyane. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'en quasi 40 ans d'existence, aucune délégation nationale ne s'était déplacée aux Antilles-Guyane. Il y a eu des déplacements en Nouvelle-Calédonie, il y a eu des déplacements à Mayotte et à La Réunion, mais jamais en fait aux Antilles-Guyane. Donc c'était quand même, il était temps de le faire. Du coup, au niveau des on a pu rencontrer à chaque fois tous les interlocuteurs qu'on a sollicités, que ce soit les CCS, le conseil départemental, l'ARS, certains politiques parlementaires, on a rencontré quasiment tous les acteurs terrain concernés de près ou de loin par la maladie d'Alzheimer. Le constat, c'est à peu près le même constat que dans l'Hexagone, hein, sur des gros manquements de suivi de parcours de soins pour les personnes malades. Mais on nous l'avait dit, on le savait déjà, mais oralement, et en fait, le constat est encore plus prégnant quand on est sur place. La problématique du transport, qui est un vrai souci, et c'est pas forcément évident vu de notre sphère hexagonale, on va dire, qu'il puisse y avoir autant de problèmes de transport en fait dans les îles et en Guyane. Et en fait, si, c'est un vrai souci. Alors, avec deux particularités, enfin, avec une particularité différente, hein. Guadeloupe, Martinique, population âgée, de plus en plus âgée, et ça va être les deux départements quasi les plus âgés d'ici 20 ans. La Guyane, pas du tout. La Guyane, c'est plutôt une population en moyenne jeune, malgré tout, avec des besoins quand même. Et là, des petites anecdotes, on nous a appris quand même que certaines personnes pouvaient faire 1 ou 2 journées en canot pour venir sur un centre. Et là, il y a des déserts médicaux assez incroyables. Alors là, par contre, il y a une ouverture de tout va de tous les ministères pour accueillir tous les professionnels de santé qui veulent venir en Guyane pour les épauler. Sauf qu'il n'y a pas grand monde qui veut venir. Malgré tout, des trous dans la raquette. Alors, on a bien noté aussi des soucis, en tout cas des demandes de la part de professionnels de santé que ce soit même les personnels CCS, mais pas que, sur la formation, en tout cas, sensibilisation sur la maladie. Donc, du coup, on est parti dans notre besace avec un plan d'action à déployer au niveau de France Alzheimer. Et juste pour finir, parce que du coup, c'était pas le voyage d'études, mais sur la Mayotte, Réunion et Nouvelle-Calédonie. Mayotte, il y a encore quelques années, était le parent pauvre, mais parent pauvre de parent pauvre, c'est qu'en fait, il y avait strictement rien. Là aussi, on peut dire que la moyenne de la population est plutôt jeune, sauf qu'il y a quand même des personnes impactées et qu'ils ont pu développer une halte relais itinérante avec une connexion et des rendez-vous réguliers, alors même si c'est en visio, avec des neurologues, ce qui n'existait pas il y a encore 3 ans. Et l'île de la Réunion, peut-être chez nous en tout cas, le département outre-marin le mieux structuré par rapport en fait aux besoins et à la demande. Euh, voilà, et la Nouvelle-Calédonie, c'est encore une particularité où il reste encore beaucoup de choses à faire. Et c'est la Polynésie qui frappe aussi à notre porte par rapport là aussi à des besoins spécifiques et à des formations aussi à faire et avoir une structuration qui n'existe pas encore aujourd'hui en Polynésie. Voilà, sur la présentation générale, je voulais dire. Hélène Clary, peut-être en complément, et puis peut-être aussi les premiers contacts sur place, et puis votre ressenti par rapport à ce déplacement. Merci Benoît, là, bien complet. Voilà, pour apporter donc des précisions, effectivement, c'était un déplacement qui était riche d'enseignements. On a senti, quel que soit donc le territoire, cette volonté de travailler main dans la main avec France Alzheimer, avec des besoins donc à pourvoir, une coordination également à consolider, que ce soit avec les ARS, hein, les collectivités territoriales, les conseils départementaux, et tout ça donc au service des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer apparentée, mais aussi leurs aidants. Donc il y a plusieurs axes effectivement de collaboration qui ont émergé suite à notre déplacement. Donc Benoît a parlé donc, de l'accompagnement des professionnels de santé. Ça, c'est un sujet qui est apparu comme étant vraiment prégnant au niveau donc, des territoires. Donc, nous avons commencé à former des professionnels sur place. Et d'ailleurs, je fais un appel effectivement aux personnes qui nous suivent aujourd'hui. N'hésitez pas à
à nous envoyer des candidatures, hein, des personnes, qu'elles soient psychologues, qu'elles soient médecins, infirmières, professionnels donc de santé, afin qu'elles rejoignent notre institut de formation. Donc, vous pouvez envoyer les candidatures à formation@francealzheimer.org, parce qu'aujourd'hui, donc, c'est un frein encore qu'il faudrait lever pour permettre donc de développer un meilleur accompagnement via la formation professionnelle. Donc, nous avons commencé, nous avons des référents formateurs sur place. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir former de nouveaux formateurs afin que nous puissions développer la formation auprès de, à la fois donc, des CHU, des professionnels du domicile, bien sûr, que ce soit des auxiliaires de vie, mais aussi au niveau des personnels municipaux qui sont souvent euh, les, les premières personnes, notamment au niveau des CCAS, vers lesquels vont se tourner donc les aidants pour savoir à quoi ils peuvent avoir droit et pouvoir être orientés. Et donc, il y a deux enjeux, à la fois donc cette formation, mais aussi la sensibilisation qu'ils peuvent recevoir, notamment sur l'offre territoriale, hein, que propose l'association France Alzheimer, puisque nous avons une association présente sur chaque territoire. Donc, c'est aussi l'objectif de cette convention, c'est de pouvoir donc se rapprocher mutuellement et voir de quelle manière, à la fois nos associations et puis à la fois donc les CCS peuvent travailler afin de permettre un meilleur accompagnement possible pour les aidants et les personnes malades. Euh, Nous avions souligné au niveau de deux territoires qui sont la Guyane et la Guadeloupe, un besoin pour nos associations, donc de pouvoir bénéficier aussi d'un soutien pour des locaux, en fait, afin de pouvoir permettre le développement des actions. Donc là, pareil, n'hésitez pas à contacter nos associations si vous avez donc possibilité de les accompagner quant à la recherche de locaux. Pour contacter nos associations sur place, vous faites résidence le numéro du département @francealzheimer.org et vous pouvez utiliser donc ce mail hein, pour tous les contacts hein, que vous souhaitez établir avec le ou la présidente de l'association. Voilà, en tout cas, on a noté une forte volonté de collaboration et donc ça, je vous en remercie. Aujourd'hui, nous avons des communes qui sont devenues également villes aidantes. Donc, en fait, le principe d'une ville aidante, hein, c'est une signature de charte hein, qui a lieu à la fois avec donc l'association et puis donc une municipalité, une agglomération de communes également. Et ce sont donc des engagements réciproques pour France Alzheimer de promouvoir, enfin, de pouvoir développer des actions d'accompagnement, de soutien pour les aidants et les personnes malades et pour la municipalité ou la collectivité qui va signer cette charte. Vous parlez tout à l'heure donc de recherche de locaux, ça peut être le cas pour avoir des permanences au sein d'une municipalité, par exemple, afin de pouvoir orienter le public hein, et puis l'accueillir donc dans de bonnes conditions. Et puis également à travers les journaux locaux que vous pouvez publier c'est valoriser ce qui est fait auprès des associations départementales. Voilà. Euh, Voici en fait pour l'essentiel. J'espère que j'ai bien résumé l'objet et puis les comptes rendus donc de nos déplacements. Juste pour compléter sur une chose, en fait, ce qu'il a été dit aussi, alors du coup, là, je fais vraiment Martinique et Guadeloupe, qui avaient un vrai besoin, une demande de renforcer la coordination entre les différents acteurs. C'était aussi une demande. Il y avait la formation, évidemment, mais il y avait aussi la coordination, c'était très important. Et je voudrais juste dire, parce que du coup, c'est vrai que c'était impressionnant aussi pour nous, dans nos 3 journées consacrées en fait à chaque déplacement, on consacrait une demi-journée de sensibilisation et de connaissance de l'association et on invitait des acteurs. Et en Martinique, on a été quand même très agréablement surpris de voir une quinzaine de CCAS présents ou représentés à cette réunion-là. Et on n'a jamais vu une réunion avec autant de représentants des CCAS, quoi. Ça avait été, donc, Monsieur Jaouen avait été très étonné, agréablement surpris d'ailleurs, nous aussi d'ailleurs. Et c'était plutôt très riche comme échange. Mm. Merci. Merci beaucoup
Maintenant, côté UNCAS, donc Élodie Bacot, avant de donner la parole à Eliane Dugou, donc vous êtes conseillère technique personnes âgées, peut-être une photographie de ces territoires ultramarins et de la prévalence de la maladie d'Alzheimer. Alors, un petit propos liminaire, je vais revenir sur 2-3 chiffres clés qui concernent à la fois les Outre-mer et la métropole. Donc, comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées sont les plus fréquentes des maladies neurodégénératives et elles sont malheureusement une cause majeure de perte d'autonomie. À travers le monde, d'après l'OMS, en 2019, on avait 55,2 millions de personnes qui étaient atteintes de ce type de pathologie. Et à l'horizon 2050, elles seront malheureusement 139 millions. Toujours d'après l'OMS, la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées, c'est la 7e cause de décès. Et en 2019, était dénombré 1,6 million de décès dans le monde. Et en 2021, d'après des données plus actuelles de l'OMS, il était estimé que dans 60 à 70% des cas, elle figurait comme la première cause de démence. En France, alors les chiffres vont un peu plus être frappants. Il y a 1,2 million de personnes qui sont atteintes de ce type de pathologie selon Santé publique France. 225 000 personnes sont diagnostiquées chaque année, ce qui fait un nouveau cas toutes les 2 minutes 30 selon l'INSERM. Et puis maintenant, je vais vous faire un petit portrait des ultramarins, des territoires d'outre-mer. Donc, comme l'a rappelé M. Durand, les outre-mer sont marqués par un vieillissement qui est assez accéléré de leur population. Ça passe par différents constat, il y a une augmentation de l'espérance de vie. Entre 1965 et 1986, il y a eu 10 ans supplémentaires d'espérance de vie qui ont été gagnés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu malheureusement une baisse de la fécondité, avec une émigration des jeunes vers la métropole et les retours de natifs d'âge mûr qui souhaitent finir leur vieux jour au pays, si je puis dire. Les territoires ultramarins ont une précarité qui est encore plus accentuée qu'en métropole et qui est renforcée par la vie chère. Depuis 10 ans, l'écart ne cesse de se creuser entre les Outre-mer et la métropole. Il y a de nombreux allocataires du minimum vieillesse. Il y avait au moins 20% des retraités en 2016 qui touchaient le minimum vieillesse contre 3% en métropole, pour vous donner un ordre d'idée. Comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, les pensions de retraite là-bas sont malheureusement plus faibles. Pour vous donner un petit ordre d'idée, si on prend des données, par exemple en 2016, ça s'élevait à 1 356 euros dans les Outre-mer et à 1 649 euros en métropole. Donc ça représente un écart de 18%. Les pensions sont malheureusement là-bas plus dispersées que dans le reste de la France. Et la pension médiane dans les DROM est inférieure de 31% par rapport à la France entière. Là-bas, on note également une faible participation des allocataires à l'appât à domicile, 4,9% en Guadeloupe et à La Réunion et 10% en Martinique, contre 19% en métropole. Un autre des grands traits majeurs notables en Outre-mer, c'est la transformation des structures sociales. Comme je l'ai évoqué il y a quelques minutes, il y a un exode des jeunes actifs qui accentue non seulement le vieillissement de la population, mais qui est également responsable d'une modification des structures sociales des départements ultramarins, avec un taux de pauvreté et de chômage beaucoup plus élevé que dans n'importe quel département national. Également, l'inquiétude liée à la question des aidants qui vont se raréfier. Donc, en Outre-mer, le nombre d'aidants familiaux se raréfie de manière assez préoccupante, sans parler du sous-équipement en EHPAD et comme de l'offre de soins à domicile qui peut renforcer cette inquiétude et qui a appelé que l'UNCAS en fait, demande un plan spécifique pour les Outre-mer. Et il y a également une précarité sanitaire, comme l'a rappelé M. Durand. Donc, les DOM sont caractérisés par un état de santé très dégradé par rapport à la métropole. L'entrée en dépendance est beaucoup plus précoce. Selon l'INSEE, il y a environ 19,1% des seniors qui sont en perte d'autonomie en Outre-mer contre 15% en France. Et donc, comme vous le savez bien au quotidien, les territoires ultramarins sont particulièrement exposés aux maladies chroniques. Donc, il y a une très forte prévalence du diabète. Et pour nous pencher plus particulièrement sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, donc elles sont en pleine expansion en Outre-mer, avec une appréhension très difficile. Malheureusement, j'ai cherché des données statistiques et je dois dire que j'en ai pas trouvé beaucoup, parce que c'est très parcellaire. Et donc, en l'absence de données statistiques, du côté des gériatres en Guadeloupe, ils s'accordent à considérer qu'il y a environ 5 000 personnes qui souffrent de cette pathologie, qui représentent 2% de la population. Donc, nos constats et nos préconisations qui ont notamment été faites lors d'une audition au printemps devant le Sénat, c'est qu'il est primordial de renforcer les actions d'information et de formation sur la maladie d'Alzheimer et les maladies neurodégénératives.
Ensuite, de renforcer évidemment la prise en soins en établissement médicalisé, comme l'a rappelé Monsieur Durand. Merci beaucoup, Élodie, donc, pour ces données. Eliane Diogo, vous êtes avec nous. Comment vous réagissez? Bon, bien entendu, c'est une situation que vous connaissez, mais par rapport donc, à la maladie d'Alzheimer, par rapport à ce déplacement hein, aussi de l'Union France Alzheimer et maladies apparentées, quels sont les messages que vous avez envie de partager? Eliane, on ne vous entend pas si... je sais C'est pas bon. si vous... Non, j'avais un problème de Oui, micro. bah, Oui, bonjour à tous. Un petit peu au taquet là ce matin, comme je le disais. Bon, enfin, je vais vous accorder quelques minutes. Juste pour vous dire que après tout ce que je viens d'entendre, je ne vais pas revenir là-dessus. Oula, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais simplement dire qu'effectivement, nous avons rencontré François Alzheimer au niveau de la Guadeloupe et le problème de local se pose de manière très prégnante. Et j'avais même interrogé des bailleurs sociaux pour savoir si on pouvait leur trouver quelque chose, mais jusqu'à maintenant, c'est resté vague. Aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas plus avancé au niveau, en tout cas au niveau de l'Union départementale, au niveau des abîmes, nous n'avons pas pu avancer plus que ça. Maintenant, je pense que les choses vont peut-être se mettre en place. Quand je dis peut-être, tout simplement, nous avons créé aujourd'hui au niveau du CCS des abîmes un service de soutien à domicile qui est en train de prendre corps là maintenant et qui est en train de s'organiser. Nous avons effectivement, et quand nous recevons des personnes, notamment des aidants, nous les orientons directement vers France Alzheimer parce que pour l'instant, nous ne sommes pas encore organisés pour pouvoir répondre à leurs demandes. Donc, j'ose espérer que d'ici la fin de l'année, le service soutien à domicile et avec la coordinatrice des réseaux va pouvoir mieux organiser pour que nous puissions vraiment travailler de manière beaucoup plus effective avec France Alzheimer et aussi les autres structures qui comportent la personne âgée et qui s'occupent des personnes âgées. En tout cas, pour l'heure, j'avoue que nous n'avons pas plus avancé, mais il y a aussi des freins qui ont été là par rapport à un certain nombre de problématiques que nous avons rencontrées nous aussi. Mais ce n'est pas perdu. non, non. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Si, si, très bien. Donc, Je ne sais effectivement, hein, pas si vous m'avez bien entendu. oui, Oui. oui, oui. Donc, voilà, le service de soutien à domicile qui se D'accord. structure, donc avec sans doute là aussi des besoins de formation et une orientation des proches aidants vers France Alzheimer. Et puis, donc, ce local, hein, si j'ai bien compris, voilà, qui est en recherche. Oui, 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 il pose d'énormes difficultés et même nous-mêmes, au niveau du CCR, nous sommes à la recherche d'un local. C'est ce que j'avais un peu expliqué à monsieur le maître. Mais Oui, j'avais quand même interrogé les bailleurs sociaux et notamment la SIG qui était prêt aujourd'hui, comme c'est un bailleur social qui est aujourd'hui dans la solidarité et dans la cohésion sociale avec un certain nombre d'actions avec l'Union départementale des CCAS, était prêt. Mais être prêt ne veut pas dire que c'est réalisé. hum. Très bien. Et Eliane, peut-être, Il y a la volonté, mais maintenant la réalisation. bien sûr. Eliane, peut-être aussi une question, hein, vous êtes vice-présidente de l'UNCAS, il y a une vraie volonté hein, du président donc d'avoir un plan pour les ultramarins, donc peut-être hein, au niveau de ces territoires ultramarins qui sont confrontés, comme l'a dit Élodie, vraiment à une progression de la maladie d'Alzheimer. Là aussi, vous encouragez peut-être vos collègues à vous rapprocher des associations, enfin, en tout cas à se saisir du sujet. Oui, oui. Alors, moi, ce que j'ai demandé aussi à Elodie, enfin, j'ai demandé il n'y a pas longtemps, parce que j'étais là il y a à peine quelques jours, c'est qu'on Oui, puisse m'adresser la convention France Alzheimer Union nationale pour que nous puissions la décliner sur nos territoires. Et je pense qu'à partir du d'accord. moment où nous aurons décliné avec l'Union départementale, et ces CRS vont suivre, parce que pour l'instant, nous n'avons pas le cadre. La convention est signée. Donc, à partir de ces éléments-là, peut-être que les choses iront beaucoup plus vite. Très bien. Merci Donc, nous beaucoup. attendons. Elodie, j'attends toujours ma convention, Elodie. Je vais te l'envoyer dans les secondes qui suivent. S'il te plaît, et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir la décliner au niveau de l'UD et ensuite la décliner au niveau des CCAF. On essaiera de faire ça assez rapidement. En tout cas, avant la fin de l'année. Merci beaucoup, Eliane. Vous restez avec nous quelques minutes encore.
Donc, il y a voilà, une question de Madame Eloga qui la demande aussi, la convention. Donc, très bien. Est-ce que, comme on n'est pas très nombreux, est-ce que vous souhaitez réagir, prendre la parole, poser des questions, demander des compléments d'information? N'hésitez pas à vous manifester. Alors, moi, je n'aurais pas beaucoup de questions à poser. Je préfère être honnête avec vous, puisque quand lorsque nous avons rencontré Place Alzheimer, toutes les questions avaient été posées. Maintenant, je pense que le délai que nous avons pris avant de mettre en place un certain nombre de choses nous a fait défaut. Maintenant, je pense qu'il faudrait que je rencontre à nouveau Monsieur le Maître, Oui, euh, à Guadeloupe, hein, je parle, hein, à bien partir du sûr. moment où j'aurai la convention de l'Union nationale pour pouvoir décliner cette convention comme je viens de le dire. Mais pour l'heure, qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Pas grand-chose pour moi. En tout cas, je ne sais pas si vous avez pas grand-chose pour moi puisque j'attends la convention et je sais qu'au niveau de l'UNCAS, nous avons quand même bien balisé cette convention, la décliner sur notre territoire et voir comment très rapidement au niveau des CCAS et au niveau de la communauté d'Aglo, d'autant plus que là, c'est la semaine de la santé mentale et je pense peut-être qu'il faudrait peut-être qu'on fasse un œil à France Alzheimer là-dessus aussi. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Et peut-être faire un clin d'œil à France Alzheimer lors de cette semaine de la santé mentale. Donc, et je vous avoue, comme je dis, je suis au taquet. J'ai une conférence de presse tout à l'heure là-dessus. Je vous promets que je parlerai très rapidement de France Alzheimer et des missions de France Alzheimer sur la santé mentale aussi. Il n'est pas Merci dans mon beaucoup. discours, mais Merci. je vais demander de le rajouter. Très bien, merci beaucoup, Eliane. Il n'est pas dans mon discours, mais je vais demander de le rajouter là tout à l'heure, puisque là, je suis un petit peu, comme je vous l'ai dit, au taquet, mais enfin, je suis quand même disponible pour vous écouter quelques minutes encore. Merci à vous. Merci à vous. Donc, nous avons une réaction, Madame Loga. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, peut-être vous représentez le CCS de Schœlcher. Oui, alors, j'active juste ma caméra. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Alors, en fait, Bonjour. voilà, non, enfin, on a écouté avec beaucoup d'attention. Il me semble avoir vu un de nos élus, Monsieur Paulin, qui est effectivement élu au bien vieillir et effectivement aux personnes en situation de handicap. Dans le droit fil de Mme Guihoubli et comme la présentation de France Alzheimer, c'est vrai que sur le territoire, la question de la prise en charge des maladies dégénératives de type Alzheimer et autres nécessite donc effectivement une prise en charge. Nous, on le voit de manière très pratique depuis au moins 2 ans et demi. Tous les mois, nous avons une situation qui apparaît. Donc, nous, on les appelle un peu les hors radars. Hors radar, pourquoi? Parce ils sont soit connus effectivement mais un peu par silo d'activités, connus du monde médical, connus du monde, mais en fait, il n'y a pas d'interconnexion donc entre les professionnels. Et c'est vrai que monsieur l'a indiqué, ce qui fait que la prise en charge est très tardive. Et quand elles nous arrivent, ce sont des situations qui sont explosives parce que administrativement et socialement parlant, il n'y a pas tout le cadre d'intervention. On remarque aussi, donc ça a été souligné, qu'on a des aidants qui sont épuisés. Et ça, j'ai effectivement, pour illustrer, on a une situation qu'on gère en direct, en lieu et place d'un enfant, hein, d'un aidant qui elle-même est plus qu'épuisée, puisqu'elle-même a basculé dans la maladie mentale. Sans doute qu'il y avait déjà des prédispositions, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est une situation qu'on a en gestion depuis 2 mois et ça peut être compliqué puisqu'il faut remettre à jour les droits. Il faut interpeller le tribunal pour saisir une sauvegarde de justice. Et ça, des situations, donc peut-être pas aussi extrêmes, mais on en a de plus en plus. On en aura de plus en plus. C'est plus un secret de polichinelle. Les départements d'outre-mer sont les plus âgés, donc c'est vrai que ces questions sont prégnantes. On a des problématiques de réflexion ou d'accompagnement, en tout cas de structures qui soient adaptées. En gérontopsychiatrie, donc on pourrait dire que ce sont des sujets un peu nouveaux puisque tout un chacun doit pouvoir en fait mettre en place une réflexion commune et à toutes les échelles. Et c'est vrai que nous, avec l'association France Alzheimer, donc c'est vrai que je dis que la convention, hein, elle nous intéresse grandement, puisque le conseil d'administration a voté hein, le fait de pouvoir souscrire. Donc, il y a la charte aidant, mais bien plus que la charte aidant, entre ville aidante, je dis charte aidant, c'est ville aidante, c'est ça, ville aidante.
Mais bien plus que ça, et je rejoins entièrement le propos, la question aussi de la sensibilisation et de la formation, en tout cas, est très importante. Et oui, on va pas se cacher qu'on en a grandement besoin. Ben, déjà pour les collaborateurs en direct, puisque nous, on a un service, en tout cas, d'accueil. C'est un accueil téléphonique, mais on va ouvrir, donc ben, on l'espère. Donc, mais bon, ça prend un peu de temps, le temps de former, d'accompagner. Ce que nous, on a appelé le Tototo Bonjour sur, ben, en tout cas, c'est un produit que porte Monsieur Paulin sur la question de se rendre aussi à domicile avec des visites de convivialité qui permettront, on l'espère, de pouvoir identifier au plus près et d'avoir un peu un concept de voisin sentinelle, que tout un chacun se sente, je dirais, intéressé par cette question. On sait que la santé mentale fait peur. On sait qu'on a beaucoup de marge de progression. Et encore plus aujourd'hui, quand on regarde les chiffres en la matière, 2030 pour nous, ça va être, si on prend pas le virage aujourd'hui, à l'heure où on parle, ce sera très, très difficile dans la mesure où nous n'avons pas, en tout cas, organisé comme on devrait et tous, à toutes les échelles, les CCAS en premier, puisque premier guichet de proximité, on sera effectivement dépassé par la complexité des prises en charge. Voilà, donc en tout cas, ce qu'on peut dire, et très largement, sans me tromper, je veux dire que le CCAS au niveau de Shellshare, par son conseil d'administration, est très engagé sur cette question et l'est de plus en plus depuis 2 ans, hein, puisque depuis 2 ans, nous, on a progressivement ouvert ce qu'on a appelé la prise en charge des seniors éloignés, invisibles, et éloignés socialement et invisibles également, un peu sur le concept des nets, c'est-à-dire les jeunes qui sont Oui. éloignés de l'emploi. Ben, du coup, on a calqué le même modèle en disant que, bon, là, il faut... Donc, ça nous permet vraiment de bâtir une réponse plus ou moins à la carte. Et c'est là où, effectivement, l'appui de l'UNCAS, le lien avec le France Alzheimer National, avec aussi le relais en local avec Madame Théophile, est très, très important pour les territoires. Et je pense que sans trop me tromper, les autres collègues ben, de Martinique, et Madame Guy l'a dit sur la Guadeloupe, on rencontre plus ou moins, à des échelles plus ou moins variées, en sachant un peu pour centraliser pour vous. Shellshare se situe au centre. Et quand on commence, centre Martinique, hein, donc on va dire en agglo, donc en fait, a priori en zone urbaine et semi-urbaine. Mais quand on s'éloigne, donc et quand on va donc effectivement dans le nord Atlantique, la question est, quand je vous disais 2030, la question se pose déjà aujourd'hui sur la prise en charge de ces seniors. Bien sûr. Merci beaucoup. Peut-être Benoît Durand ou Hélène Clarine. J'ai juste une remarque. Faites pression sur vos députés. Parce qu'en fait, on a eu la chance et l'honneur, il y a 2 ans, qu'il y ait un centre d'études d'Alzheimer, un centre d'études parlementaires sur la thématique Alzheimer. Du coup, maintenant, en fait, est remis en question suite à ce nouveau gouvernement. On ne sait pas combien de temps il va durer, il y aura une suite. Mais du coup, en fait, il nous semble extrêmement important qu'il y ait ce centre d'études qui existe et qu'à l'intérieur de ce centre d'études, il y ait des députés outre-marins. Et lors de nos déplacements il y a 18 mois, quand on a rencontré justement des députés en Guadeloupe ou en Martinique, c'est ce qu'on leur a dit. Et du coup, ils avaient pu demander en tout cas à rentrer dans ce centre d'études qui malheureusement, avec les conditions que vous savez, n'existe plus aujourd'hui. On est en train de faire pression pour qu'il existe. Et donc, c'est extrêmement important ce que vous dites parce que à la fois qui continue à exister et qui travaille et qui bosse sur le sujet, et à la fois qui est vraiment des élus ultramarins, quoi. Ça me paraît essentiel et primordial. Voilà. Hélène, peut-être une réaction là aussi sur l'immensité de ces besoins. Oui, merci pour vos interventions. Donc, je vous rejoins complètement sur l'accompagnement des professionnels. Et aujourd'hui, donc, il y a aussi le turnover, il y a le manque de professionnels, le manque de formation. Les professionnels aujourd'hui qui peuvent intervenir à domicile et qui sont peu formés. Donc, n'hésitez pas, on est là pour accompagner.
que ce soit donc en établissement à domicile, mais aussi les accompagnants familiaux donc, qui accueillent chez eux des personnes qui ont une maladie neuroévolutive. Donc là, on a un vrai partenariat à co-construire sur tout ce volet-là, pardon. Et puis, c'est peut-être pas assez connu au niveau des CCAS, mais on a vraiment un panel d'offres de soutien pour les aidants, mais aussi d'accompagnement pour les personnes malades. J'ai envie de vous dire que bien souvent, lorsque les aidants passent la porte de nos associations, ils sont déjà épuisés. Quand ils ont le diagnostic derrière, eh ben, l'orientation n'est pas forcément connue parce que l'offre sur le territoire n'est pas nécessairement connue aussi par la personne, le médecin qui fait le diagnostic. Et donc, les aidants arrivent épuisés. Et donc, une des premières actions de l'association, ça va être de mettre en place une formation des aidants. Donc, il va leur apprendre effectivement ce qu'est la maladie, comment communiquer avec son proche, mais comment évidemment connaître les symptômes, savoir aussi de quelle aide on peut bénéficier dont on est aidant, connaître l'offre de son territoire, et puis prendre du temps pour soi, accepter effectivement de prendre du répit parce que l'aidant a une place essentielle dans l'accompagnement de la personne malade. Et ce qu'on se rend compte, voilà, bien souvent, c'est que bah, l'aidant a tendance à s'oublier. Ça peut être compliqué lorsque l'on a besoin de se faire soigner ou hospitaliser, de pouvoir confier son proche malade. On manque de structure et ça nous a été dit que lorsqu'on a pu faire donc, les déplacements. Donc, c'est aussi pouvoir prendre soin de soi. Et ça, on a des offres pour les aidants, que ce soit de la formation aussi à la prévention de l'épuisement, des ateliers de relaxation, des haltes relais aussi. Et puis on a aussi donc pour les personnes malades euh, des suivis personnalisés, des groupes d'entraide, de l'activité physique adaptée qui va permettre à la fois de stimuler l'aspect cognitif, hein, mais aussi de pouvoir entretenir, j'ai envie de dire, bah, la coordination motrice, les praxis. Enfin voilà, c'est vraiment multifactoriel. Les aidants également peuvent bénéficier de groupes de parole, donc d'actions de soutien entre pairs. Et ça, on sait à quel point c'est important de pouvoir bénéficier de l'expérience des uns et des autres, d'entretien individuel psychologique. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment tout un panel d'actions ciblées vers les aidants et les personnes malades par nos associations qui sont aussi concernées par la maladie et qui, du coup, ont cette compétences légitimes, malgré que ce soit des bénévoles hein, qui encadrent les actions avec aussi des professionnels formés. Donc, il y a vraiment un travail de communication et de complémentarité qui sont faits entre autres les CCAS et puis donc les associations départementales. Ok. Après, pour pouvoir développer donc tout ce panel d'accompagnement, voilà, eh bien, on dépend aussi de nos forces vives, qui sont les bénévoles. Donc, j'en profite encore une fois. N'hésitez pas à vous rapprocher des associations locales si vous avez donc des personnes qui seraient susceptibles d'être bénévoles aussi. Ça nous permet voilà, de proposer un accompagnement encore plus diversifié. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nos associations, vraiment. Et comme je l'ai dit, vous tapez présidence, le numéro du département, de la collectivité, et ensuite @francealzheimer.org. Voilà. Ok, très bien. Et puis, donc, merci à Madame Guiogou, effectivement, pour votre collaboration sur la recherche de local. Je suis voilà, ravie d'entendre qu'effectivement, il y a un service de soins infirmiers d'aide à domicile qui se met en place, qui va permettre à la fois donc de faire de la prévention aussi par les aides à domicile qui vont pouvoir se déplacer et expliquer aux personnes malades et aux aidants quelles sont les offres auxquelles ils peuvent euh, pour lesquelles ils peuvent voilà, avoir un accompagnement de France Alzheimer. Et puis en même temps, j'espère pouvoir avoir aussi un local afin de pouvoir accueillir sur un même lieu les aidants, les personnes malades. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Monsieur Paulin, vous souhaitez intervenir? On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Ouais, désolé, j'ai pas de vidéo, donc bon, c'est pas grave. Alors, je voulais remercier ma collègue
la directrice du CCS, Madame Eloga. Et je confirme que les ambitions réciproques entre la ville de Schellcher et France Alzheimer Martinique quant au traitement de cette maladie, je me félicite de cette avancée. Et vous savez très bien que cette maladie n'est pas toujours, a toujours été très absent des programmes municipaux, Mm. malheureusement. Donc, pour faire connaître cette maladie, ce partenariat, je pense que ça peut prévoir un travail d'accompagnement auprès des aidants et des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Des projets de formation sont également prévus sur notre ville et aussi un volet important, très important, qui est la prévention, car la population est vieillissante en Martinique. Chez nous, nous avons à peu près 5 573 personnes âgées de plus de 60 ans, sur une population de 19 000 habitants, 19 900 habitants. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Et donc, ma question, c'est quel outil a-t-on de disponible et quel diagnostic vous avez fait pour l'accompagnement du repérage local? Est-ce que quelqu'un peut Hélène? m'éclairer à ce sujet, s'il vous plaît? Oui, alors, en fait, Le micro est coupé. vous m'entendez? C'est bon. Oui, ça va Merci. là. En fait, la question du repérage, on se fait vraiment en collaboration avec l'ensemble des acteurs du territoire. C'est-à-dire qu'une personne qui commence à avoir des troubles cognitifs, voire qui est à un stade avancé de la maladie, mais aussi repérer un aidant qui est épuisé ou à risque d'épuisement, ça peut être l'auxiliaire de vie qui se rend à domicile, ça peut être également donc un voisin, voilà, tout simplement. Ça peut être aussi le pharmacien. Ça peut être voilà un ensemble de professionnels, mais aussi donc de personnes qui vivent au quotidien ou en tout cas qui sont assez proches. Et l'idée, c'est que plus on sensibilisera les personnes au repérage, donc à les sensibiliser à la maladie, et plus on aura une meilleure collaboration et une meilleure orientation. C'est-à-dire que au-delà de France Alzheimer, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en place un parcours d'aide et un parcours de soins pour accompagner la personne suivant le stade de la maladie. Et ça passe pour l'ensemble des personnes qui œuvrent auprès de ces personnes de connaître l'offre du territoire et donc d'avoir, c'est vrai, une bonne coordination entre les différents acteurs. Voilà. Mais une fois que ce repérage est fait, le fait d'orienter vers l'association permet là de prendre le relais et de pouvoir les accompagner sur différents, comment dire, en fonction du stade de la maladie, en fonction de la situation de l'aidant, de leur proposer un panel et une offre personnalisée. Voilà. Je peux dire aussi que chaque association locale, hein, là du coup on parle vraiment Guadeloupe, Martinique, mais toutes les autres, ont toute la documentation nécessaire pour aussi aider. Et notamment, on a un petit flyer sur les 10 signes qui posent question, qui est déjà un premier outil, on va dire, de pré-diagnostic. Hein, je mets bien des guillemets, parce que du coup, on n'est pas du tout médecin. Mais du coup, ça peut alerter, si on parle comme dans une entreprise de cartographie des risques, ça peut aider à justement cartographier des signes qui sont inquiétants pour justement pousser à aller voir un gériatre ou un neurologue et pour avoir un diagnostic derrière. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Benoît, nous avons travaillé avec la DGS, laquelle nous a financé un projet sur l'accompagnement des professionnels du domicile au repérage et à l'accompagnement donc des personnes qui ont une maladie neuroévolutive. Donc là, le document entre en expérimentation auprès de services d'aide à domicile, l'objectif étant de pouvoir diffuser le plus largement possible ce document où vous avez donc de façon très très succincte, parce qu'on sait que les professionnels sont dans l'action et pas nécessairement dans la lecture et la théorie qui peut être parfois rébarbative de documents, mais ça va être repérer les signes, les symptômes, euh,
comment moi je peux accompagner en tant que professionnel du domicile et en ciblant sur des moments clés qui peuvent être donc le moment d'un soin d'hygiène, le moment de l'aide au repas, mais aussi comment faire face au refus de soins et comment je communique avec les dents. Donc tous ces outils-là vont être donc, en expérimentation, mais après à destination des associations, et ça fait aussi partie de leur mission, de sensibiliser finalement les personnes qui, autour d'elles, donc, accompagnent les aidants et les personnes malades. Donc, vous pourrez avoir voilà, tous ces outils-là via nos associations à disposition. Un bon moyen également de sensibiliser, bah, ça passe par les réunions publiques, hein, comme on a eu l'occasion de le faire lorsque nous nous sommes déplacés sur des thématiques bien particulières. Ça permet d'ouvrir auprès du grand public l'attention sur cette maladie. On sait que bien souvent, bah, surtout dans les milieux, nous on l'observe ruraux, on a tendance encore à cacher, à avoir honte, à plus sortir, à s'isoler, du coup à ne pas demander d'aide. Et puis, le fait, voilà, de faire des réunions publiques, bah, ça permet de prendre des renseignements parmi d'autres et ensuite de se rapprocher de l'association, mais sans afficher finalement auprès de personnes qu'on pourrait connaître l'aide que l'on va susciter. Voilà. Oui, vous m'entendez? Merci beaucoup. Oui, très bien, Monsieur Paulin, on vous écoute. Donc voilà, comme je vous disais, mon expertise politique, comme vous le savez, la ville de Shellshire, comme vous pouvez le constater, a pris au bas le corps cette problématique qui est cette situation de maladie d'Alzheimer. D'accord? Elle a également comme autre objectif de sensibiliser l'opinion publique sur cette problématique de santé publique. Je vais laisser la parole à ma collègue, Madame Eloga, qui a l'expertise technique, qui pourra vous en dire un peu plus si elle a fini. J'ai vu qu'elle est partie. Non, non, elle est là. Madame Eloga. Je suis là, je suis là. Voilà, voilà. Alors, par rapport aux questions, parce que, bon, comme vous savez, vous l'avez vu, je suis un élu très engagé par rapport à ma délégation du bien vieillir des personnes âgées et des personnes aussi atteintes de handicap. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que j'ai entendu une question tout à l'heure là et j'ai noté, mais excusez-moi, j'ai perdu ma feuille. Alors, Madame Léoga, par rapport à l'accompagnement du repérage, où ça en est? Enfin, aujourd'hui, en fait, la ville s'engage dans Ville Amie des aînés. Enfin, on est membre du réseau francophone Ville Amie des aînés. C'est Au pas là titre pour de poser la, des questions à vous, moi. au titre de la démarche, au titre de la démarche. Donc, c'est ce que je disais. En fait, on a ouvert, un peu à l'instar des autres collègues du territoire, un focus sur cette question de prise en charge des publics vulnérables, hein, donc en fait des personnes atteintes de maladies dégénératives, neurodégénératives, en fait toutes les affections similaires. Et bon, la première étape, et c'est ce que Madame indiquait, donc on va se rapprocher de l'entité locale pour obtenir Ça coupe tous de votre les... Alors, ligne. ce que j'ai noté, hein, c'est ce que j'ai noté. Donc, pour pouvoir obtenir tous les flyers et documents, parce que j'ai compris qu'il y a déjà une base de travail qui existe. Et même si, effectivement, les 10 signes, c'est déjà quand même très bien, parce que ça permet, effectivement, d'être plus ou moins à l'écoute et puis de pouvoir, je dirais, capter ces personnes qu'on n'aurait pas vu autrement, ou en fait qui seraient venus juste poser une question, mais rien qu'en les voyant et en s'interrogeant, ça permet peut-être de créer le lien. Et donc là, c'est vrai pour nous, c'est la question la question du repérage, ça c'est nécessaire, et la question de la formation. Donc c'est pour ça que si moi j'ai bien entendu, j'ai bien écrit, alors on va vite se rapprocher de l'entité locale pour voir comment on peut mettre en place tant des réunions justement à destination de tout public comme des éléments comme des groupes de parole, j'ai entendu, des cafés des aidants, enfin on pourra trouver le nom qu'on veut autour de ces questions-là. Et puis, par voie de conséquence, déterminer aussi un appel, parce qu'on a aussi des demandes de bénévolat. Pourquoi pas créer une section qui soit dédiée. Enfin, ça, je parle sous le contrôle. On
On va soumettre au conseil d'administration, c'est un peu ce volet-là, parce que j'ai entendu aussi la recherche de bénévoles et qu'on ait une section qui soit dédiée à ce volume-là. Volume d'activité, comme j'explique. Ouais. Mais aussi, Élodie, puisqu'on a une convention qui porte aussi sur des échanges rédactionnels, donc n'hésitez pas à nous faire part, hein, à la fois à France Alzheimer et à l'UNCAS, de toutes les actions que vous menez, parce que voilà, ça peut aussi donner des idées et créer une très belle dynamique dans l'ensemble des territoires ultramarins. Je confirme, parce que chaque fois, j'envoie toujours un petit mail. Il n'y a pas une petite base de données qui existe pour nous Voilà. aider. Voilà, ce qui nous permet effectivement Tout sur à le fait. terrain d'aller assez rapidement et effectivement d'avoir l'appui de l'UNCAS sur ces questions-là. Merci encore, hein, mesdames. C'est vrai que j'envoie un message et vous êtes extrêmement réactives. Généralement, dans les 48 heures, on a une réponse. De rien. Bravo. Vous voyez, Madame Peut-être une de Bakou, mes personnes ressources. Madame Bakou, Oui. vous avez constaté que la ville de Chelcher, on est très active, hein? Mais oui. On a en plus quelqu'un comment ça s'appelle encore? Quelqu'un qui est auprès de nous et qui nous suit depuis toujours et que je veux féliciter vraiment Madame Loga parce qu'elle apporte franchement un plus au niveau des services et au niveau de nos ressources. Donc, je veux vous remercier parce que moi, je serai obligé de continuer à travailler. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Très À bientôt. bientôt Merci et beaucoup. bravo à vous. Merci encore, merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ou demande de prise de parole? Non. Pas de demande de précision ou de réaction? Très bien. Merci beaucoup, Hélène, pour avoir indiqué hein, effectivement l'adresse de l'Institut de formation. Élodie, peut-être un message ou un mot de conclusion. On refera alors qu'on refasse un bilan et puis on espère que vous serez aussi très nombreux à regarder le replay et à nous tenir informés de toutes vos initiatives et actions. Bah, effectivement, l'UNCAS vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous allez avoir d'ici quelques jours en différé la vidéo que vous pourrez pousser au sein de vos réseaux respectifs. Et puis, l'UNCAS et France Alzheimer se tiennent à votre disposition pour vous aider dans vos projets. Et je m'associe aux remerciements précédents avec un petit clin d'œil particulier à Madame Eloga, qui est une de mes personnes ressources. Merci beaucoup au CCS Ultramarin, parce que vous êtes très précieux au quotidien. Et nos petits rayons de soleil. À bientôt. À très Merci bientôt. beaucoup. Merci.